Salut à tous les manos, c'est HBK, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu comme d'hab et surtout pour une grosse review puisque j'ai enfin racheté une AEG. Alors avant de démarrer sur la nouvelle AEG, je vais vous parler un petit peu, vous faire un petit retour de ce que j'ai utilisé. Là vous savez, j'ai changé de gilet et j'ai mis un nouveau casque. Franchement le gilet, j'ai eu des avis différents, j'ai eu des avis positifs, j'ai eu un avis négatif. Après l'avoir essayé, l'avoir porté toute la journée sur Medicine, ben, j'en suis très content, c'est pour ça que là d'ailleurs je l'ai mis. Je le trouve très confortable, il est compact et léger comme je voulais. Les poches Ido Gear à l'avant que j'ai chopé sur Amazon pour 20 balles, 3 poches chargeurs sont vraiment géniales aussi. La rétention des chargeurs est super, j'ai pas perdu de chargeur de la journée. Donc vraiment ça au niveau du nouveau matériel au top du top. Au niveau du casque, je vous en avais parlé, j'avais eu un léger petit souci puisque je ne pouvais pas accrocher mon rack sur ce casque là. Et du coup j'étais un petit peu embêté. Et il se trouve que Jordan avait un casque Earmor chez lui qui m'a dépanné. Que j'ai pris d'ailleurs. J'avais déjà eu une expérience avec Earmor, c'était pas ouf, c'était les trucs qu'on pouvait fixer sur le côté du casque. Niveau solidité, c'était pas du tout ça. Le casque il buguait, alors est-ce que c'était un défaut de fabrication, j'en sais rien, mais c'était vraiment pas ouf. Là celui-là c'est celui avec l'arceau, donc ce qui est bien avec ce casque là, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a pas mal de mousse que je peux retirer, rajouter, machin. Donc je peux faire de la place pour laisser passer l'arc du casque et du coup ça me compresse pas la tête, rien du tout, c'est vraiment cool. Autre petite question les manos, je sais pas si vous avez vu, ma dernière vidéo sur Medicine a duré 2 minutes 44, non pas parce que la journée était pourrave, il y avait une bonne ambiance, il y avait un bon fair play, mais c'est juste qu'au niveau du jeu, voilà, il n'y avait pas beaucoup de cohérence, donc j'ai pas trouvé autre chose comme type de vidéo à vous faire. Si vous avez aimé ce format là, je peux le refaire parce qu'en général quand je vais jouer et que je vous fais une vidéo, j'essaie de garder des moments cohérents où il y a de l'action, donc il y a plein de petits trucs qui passent hors vidéo. Donc si vous aimez ces petits formats là, ben, je peux vous faire ces petits formats avec tous ces passages que vous ne voyez pas dans les vidéos habituelles. Ok, j'ai encore crackax total, j'ai repris une AEG. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en voulais une nouvelle. J'avais revendu la 416 parce que j'avais kiffé la HPA. La HPA, je la kiffe toujours autant. Mais là, il y a un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous l'avez vu dans le titre. Et ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Comme d'habitude les manos, on va pas s'attarder sur le carton, même si cependant on peut constater que le carton est plutôt sympa. Il me fait penser à l'époque quand j'avais acheté la Specna Arms MK18. On est sur les mêmes couleurs, jaune et noir. Vous avez un beau dessin de la réplique qui est à l'intérieur. Donc vous voyez quand même qu'elle tape à l'œil et c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette réplique. Vous voyez très clairement que c'est du Daniel Défense, il y en a, c'est marqué partout. Vous en avez à l'avant, vous en avez aussi sur les côtés, vous en avez aussi à l'arrière. On a des marquages EMG international et ICS, bref, une tonne de marquages. Mais personnellement, moi je m'en bats un peu les couilles. Je vous passe les détails de l'ouverture puisque c'est pas hyper intéressant. Cependant, on voit à l'intérieur que la réplique est très bien maintenue. On a une mousse blanche qui est creusée dans laquelle est la réplique, donc ça bouge pas du tout. On y trouve un chargeur mid-cap, on y trouve des fusibles, on y trouve la tige de débourrage et on trouve aussi de la documentation. Alors pareil, on va pas y rester 2 heures. À l'intérieur, on y retrouve une petite carte assez rigide avec marqué Daniel Défense EMG qui est en fait un certificat d'authenticité qui vous garantit que les marquages sont bien officiels et que ça vient bien de Daniel Défense. On a ensuite un petit papier avec marqué ICS Airsoft. On a une notice d'utilisation pour les répliques à gaz ou en AEG. On a ensuite le petit manuel qui nous explique un petit peu le système de la réplique avec voilà, quelques informations sur les pièces à l'intérieur, comment démonter la crosse, comment changer de ressort rapidement. On a aussi un petit dépliant avec quasiment la totalité, je pense, des répliques produites par ICS. Et le dernier petit papier, c'est un manuel qui nous explique comment changer de mode électrique avec la détente et le sélecteur de tir. Donc ça, on verra tout ça aussi après. C'est plutôt pas mal, ça permet à celui qui connaît pas d'avoir les explications. Par contre, il a intérêt d'être bilingue anglais ou bilingue chinois parce que sinon, c'est pas marqué en français, il comprendra que dalle. Du coup les manos, voici la réplique, le MK18 que je trouve vraiment très jolie. Alors pourquoi j'ai craqué sur cette réplique? Et bien tout simplement parce que je commence à devenir vieux et con et j'aime bien les marquages officiels. Et j'ai vu cette réplique là, j'ai regardé plein de vidéos sur internet, je trouve que la réactivité d'origine est vraiment top. Je connaissais ICS de nom, j'ai jamais eu de réplique ICS parce que je les trouvais pas très belles. Et la seule chose que je savais c'était que la gearbox se splittait en deux. En voyant des vidéos sur cette réplique, j'ai vu qu'en plus le changement de ressort était hyper rapide. Il y a juste à splitter la réplique en deux. Vous avez un accès au ressort, paf, on dévisse, on sort, on remet le nouveau. C'est vraiment hyper rapide et facile. Donc vraiment j'ai craqué sur cette réplique. Alors si ça peut vous intéresser, ICS a fait cette réplique en plusieurs coloris. Moi au départ je voulais pas partir sur celle-là, je voulais partir sur du gris.
Après réflexion, je me dis au final, j'ai bien fait de pas partir sur du gris, même si je la trouve super stylée. Elle existe aussi en full noir, elle existe comme ceci, ou elle existe aussi en full, je dirais tan, en full tan. Donc moi j'ai préféré le mélange avec du tan et du noir. Comme je vous disais tout à l'heure, pour commencer, ce qui m'a plu tout de suite dans cette réplique, c'est les marquages que je trouve vraiment sympas. Même s'il n'y en a pas énormément, je trouve ça cool, c'est à la fois très stylé et à la fois discret. Donc si on commence par le upper, du côté gauche, on va retrouver le fameux MK18. Sur sa gauche, vous trouverez une balle avec marqué 5,56, même si nous, bien évidemment, on tire avec des billes de 6 mm. Juste en dessous, assez discrètement, on va avoir de gravé Daniel Defense Black Creek GA, USA M4 Carbine, calibre multi EMG 182, 202, 786. Donc on a un numéro de série, je sais pas s'il est unique, mais ça vous le savez les gars, pour le coup, je m'en fous aussi. Toujours sur le côté gauche, on a le bolt catch qui n'est pas fonctionnel, je vous expliquerai pourquoi ensuite. On a bien évidemment le sélecteur de tir pour safe, semi et auto. Alors je vois qu'il est assez résistant, ça c'est cool. De toute façon il va se faire en partie, là je vais jouer avec ce week-end sur domaine. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à remettre ma réplique en sécu. Et c'est vrai que là le bouton, comme c'est tout neuf, c'est pas hyper fluide, mais en tout cas ça tient bien. De l'autre côté de la réplique, on se rend compte que la réplique n'est pas ambidextre. Ça pour moi c'est pas un problème puisque je m'en fous. On y retrouve aussi le bouton d'éjecteur du chargeur et on va retrouver le cache-poussière qui est juste ici. Et si on tire du coup, tac, ça nous donne accès à l'endroit où on peut régler le hop-up. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on voit encore en tirant le dust cover qu'on a les marquages Daniel Defense. Alors, je vous disais à l'instant que le ball catch n'était pas fonctionnel, tout simplement parce que lorsque vous allez tirer le levier d'armement, vous allez devoir le maintenir pour pouvoir régler le hop-up. Tout simplement parce que cette réplique est un EBBR, donc bien évidemment comme il y a la fonction de recul entre guillemets ici, je ne peux pas maintenir, il faut absolument que je tienne pour pouvoir régler le hop-up et du coup le ball catch n'est pas fonctionnel. Je vous dirai ça lors des tests de tir, mais il me semble que dans cette réplique il n'y a pas de masse qui fait un semblant de recul, c'est vraiment juste la culasse ici qui recule quand je tire. Donc voilà, si ça y est, tant mieux. Si ça y était pas, c'est pas grave, ça aurait pas changé mon avis. Je viens d'en parler à l'instant, vous avez ici le levier d'armement qui est ambidex, donc vous pouvez toucher soit à droite soit à gauche et tirer vraiment de chaque côté. Ça, je trouve ça pas mal. J'ai vu qu'il y en a qui critiquaient ce côté-là. Moi les gars, je m'en fous, je le trouve sympa, donc ça me va largement. Et puis si je le trouve pas sympa, peut-être que je peux le changer, je suis pas sûr, mais moi il me va très bien. Alors si on passe maintenant au niveau de la crosse, que je trouve plutôt sympa, même si je vous le dis, moi je vais la changer. Elle a le design des crosses typiques MK18, même si au niveau de la joue ici je trouve ça plutôt large. C'est pour ça d'ailleurs que je change. En fait si vous voulez, j'ai pris une autre crosse qui ressemble quasiment à celle-ci, sauf que ici au niveau de l'appui-joue c'est beaucoup plus fin. Là je trouve que c'est un petit peu épais, mais sinon pour une réplique, vous recevez une crosse comme ça change des crosses Crane ou des crosses CTR. Vous avez les motifs sur la crosse qui sont typiques aussi des crosses MK18. À l'arrière de cette crosse, c'est ici que vous allez pouvoir insérer la batterie, donc il va falloir tirer, tourner et vous avez du coup accès juste ici à l'emplacement pour mettre la batterie. Vous pouvez soit la mettre dans le tube de crosse directement, soit sur le côté vous avez de la place. Moi cette place là j'en ai pas besoin puisque ma batterie je vais le mettre dans le tube de crosse. C'est pour ça que j'ai fait le choix de racheter une crosse qui sera un peu plus fine mais dans le même design. Alors concernant l'anneau, c'est super parce qu'il est ambidex, il y a le marquage ICS Airsoft dessus. Voilà, hein, c'est très classique. Moi de toute façon j'aime bien y rajouter un anneau de clé, ça me permet d'avoir beaucoup plus de liberté et je risque pas que mon attache se bloque dans ces anneaux là parce que sinon c'est casse-couille, en plus ça peut tout péter. Au niveau de la poignée, on retrouve quelque chose qui est très similaire à la crosse puisqu'on a les mêmes motifs. Au niveau ergonomique, c'est plutôt sympa. Moi vous savez les gars, je le répète, j'ai des petites mains. Là j'ai pas l'impression d'avoir un gros truc, donc c'est plutôt agréable. J'ai le doigt qui tombe pile sur le bouton d'extracteur de chargeur. J'ai pas de difficulté à atteindre la détente, donc vraiment voilà, classique, sympa avec le design. Le point fort, si vous bricolez tout le temps, c'est que au niveau de la poignée moteur, vous avez deux goupilles à chasser. Si vous jamais voulez accéder au moteur et le changer, vous vérifiez qu'il n'y a pas de problème. Ça évite d'avoir, vous savez, le tournevis, de dévisser toutes les vis, machin. Là, vous avez juste deux goupilles à chasser et ça s'ouvre tout seul. Sur le dessus, on va retrouver une mire de visée en mode flip-up en plastique. Alors, c'est bien quasi soit, même si vous me connaissez, moi je les enlève parce que ça me prend de la place, ça me rajoute un petit peu de poids et je trouve ça plutôt moche. Donc c'est bien quasi soit d'origine, mais je vais les dégager. Et bien évidemment, vous avez la même chose à l'avant en plastique, flip-up, rabattable, que je vais aussi virer. On passe maintenant sur l'avant avec ce fameux garde-main typique des MK18 en 9,55 pouces. Vous le voyez sur les images, il y a des marquages un petit peu partout. Tout le rail est en Picatinny, il est marqué. Donc si vous voulez mettre des accessoires dessus, vous pouvez très bien notifier que vous mettez votre ANPEC au T17. Voilà, comme ça, ça vous fait des repères.
Moi je m'en fous un peu de ce marquage là, même si je trouve que ça fait plutôt sympa. C'est ceux qui sont sur le côté que j'aime bien, avec marqué MK18, avec plein de trucs derrière. Voilà, Daniel Défense, c'est vraiment quelque chose de sympa, même si je vous ai dit que ça fait kéké au début, les marquages, je m'en foutais un peu, maintenant je trouve que ça fait sympa. Et cette réplique, bah, du coup, si vous aimez les marquages, c'est plutôt cool. L'avantage, si j'ai bien compris le délire, c'est aussi que ce rail-là est flottant. Ça veut dire que vous avez des vis sur le côté. Ouais, vous en avez à gauche et à droite. Il vous suffit de les dévisser si jamais vous voulez retirer le RIS et en mettre un autre par-dessus. Même si je trouverais ça dommage parce que si on prend ce genre de réplique, c'est surtout pour avoir un MK18 et ce genre de rail. Bon après les gars, je vous juge pas parce que moi je fais vraiment des fois n'importe quoi sur mes répliques, je change tout donc je vous juge pas. À l'avant de la réplique, on y retrouve un cache-flamme vraiment classique. Hein. De toute façon celui-là il va virer, donc il est maintenu par une toute petite vis. Donc si jamais vous voulez l'enlever en CCW, pensez bien à dévisser la toute petite vis, sinon vous n'y arriverez jamais. Donc moi il va virer et puis je vais mettre mon traceur, je sais plus comment il s'appelle, le Bifrost, pour tirer en mode arc-en-ciel. Au niveau du matériau utilisé pour cette réplique, on est sur un corps en métal, donc vous avez quand même quelques petites parties en plastique comme la poignée, les murs de visée, la crosse, tout ça c'est du plastique, le reste c'est du métal. On est sur un poids qui est à 2,8 kg pour l'instant sans équipement. C'est vrai que ça change puisque moi maintenant j'ai l'habitude de jouer au HPA et c'est vrai que les répliques HPA sont très légères. Celle-ci a fait 2,8 kg donc c'est pas lourd non plus, mais c'est vrai que passer d'un HPA à celle-là ça fait un petit peu bizarre. Dans la boîte on y trouve aussi un chargeur en métal 120 coups, vraiment très basique, hein, rien de foufou sur ce chargeur là. Le fait qu'il soit mid-cap, moi je trouve ça bien parce que les high-cap c'est chiant, ça fait du bruit. Mais c'est vrai que pour un débutant qui veut un chargeur, bah, il faudra qu'il s'en rachète à côté parce que 120 billes ça fait pas beaucoup. Alors on insère le chargeur, alors c'est ce que j'avais vu avec ce chargeur là d'origine, vous avez vu. Là j'ai l'impression de l'avoir mis et pourtant si je tire il se barre, donc il faut vraiment bien le mettre et appuyer jusqu'à entendre le clic et là il est verrouillé. Donc voilà, chargeur vraiment classique. Avec moi je me suis équipé du chargeur que j'utilise pour voir si c'est compatible, je l'espère. Donc là on a les EPM, je crois que c'est ceux-là. Hop, ça passe tout seul, ça maintient, j'appuie, ça sort tout seul. J'en ai un deuxième, hop, et ça tient bien, même si dans celui-là il y a pas mal de jeux. Alors celui-là, vous voyez c'est pas fou, il y a pas mal de jeux. De toute façon il faudra voir lors des essais de tir si ça feed, je m'en rendrai bien compte dimanche. De toute façon dimanche je prendrai celle-là et la HPA au cas où. Mais pour ça je vous dirai ça dimanche. J'ai inséré la batterie en 11.1 à l'intérieur du tube de crosse. Je me suis assuré que le puits de chargeur est vide. Il n'y a pas de chargeur donc je vais pas mettre des lunettes. De toute façon c'est juste pour des tests de réactivité. Donc là je suis en safe, je vais passer en semi. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, le semi d'origine est vraiment pas mal. Moi j'ai toujours eu l'habitude de mettre des titans et je voulais absolument changer parce que le titan, à chaque fois je fais ça, je prends des répliques pas chères, je mets un titan dedans et au final ça me plaît pas parce qu'il n'y a rien de très original. Là je trouve que cette réplique d'origine est vraiment cool. On va passer maintenant sur le full automatique, on y va. Voilà, c'est pas mal, la cadence est vraiment pas mal, même si de toute façon moi je m'en fous parce que je n'utilise jamais le full auto. Et j'ai vu cette fonctionnalité, alors vous voyez quand je me mets en full auto et que je reste appuyé, ça fait ça. Et si j'appuie juste une fois, j'ai un burst de 3 coups qui part, donc ça c'est plutôt cool. Même si pareil, là où je joue, le burst est interdit et de toute façon je l'utilise jamais. Pour ceux qui accèdent à des terrains où les règles sont un peu moins strictes et qu'ils ont le droit de jouer en full auto, je trouve ça plutôt cool. Alors au niveau du recul, bien évidemment on n'a pas quelque chose de fou puisqu'on est sur un EBBR. Je sens quand même une petite masse qui fait des allers-retours, mais voilà, c'est vraiment pas un truc de ouf, mais je trouve ça plutôt sympa. Alors je sais pas si vous allez entendre, quand je me remets en safe, hop, le ressort se détend pour être vraiment en position idéale et prêt à repartir. Donc ça pareil c'est plutôt cool, ça évite que votre ressort il reste compressé. Donc voilà, j'y connais pas grand chose en interne, mais c'est vrai que si ça permet de pas niquer le matériel, tant mieux. Alors sur cette réplique vous avez un mode intéressant qui est le fait de pouvoir activer ou non le pré-cocking. Donc là il est activé, vous allez voir que quand je tire, regardez la culasse. Elle a tendance à rester en arrière, donc je trouve ça un peu dommage d'avoir cette fonctionnalité là et qu'elle soit un petit peu buggée comme ça. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que si je me remets en safe, elle se remet en position et là je peux enlever le pré-cocking. Alors tout simplement c'est facile, je me mets en safe, j'appuie sur la détente une fois et là je vais passer de semi à full 3 fois. Là le moteur vibre une fois, j'ai enlevé le pré-cocking et là normalement si je tire, je n'ai plus de problème, la culasse revient à chaque fois devant. Donc ça c'est un choix, vous pouvez l'enlever ou le remettre. Après je suis pas un grand technicien les gars, je sais pas trop à quoi ça sert de mettre le pré-cocking ou non. Je pense que le pré-cocking fait
en interne, le fait de remettre tout d'aplomb pour pouvoir retirer correctement à nouveau. Je pense, n'hésitez pas à m'aiguiller et à m'aider dans les commentaires parce que c'est vraiment des trucs techniques que je ne connais pas. Mais c'est vrai que moi je vais plutôt préférer ce mot-ci où à chaque fois ça revient devant. Mais vraiment la réactivité sur cette réplique d'origine m'impressionne beaucoup, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de titan à l'intérieur et de pouvoir avoir cette réactivité là et presque pouvoir spammer avec le doigt, je trouve ça vraiment cool. J'ai oublié de vous préciser les gars, pour cette réplique vous aurez besoin d'une batterie câblée en T-DIN. Donc moi j'ai fait le choix de partir sur ces petites là puisque je peux les insérer directement dans le tube de crosse en 11-1. Voilà les manos, la réplique elle est équipée, finie de monter. Alors malheureusement pour l'accroche je me suis fait un peu baiser, j'avais pris celle-ci. Elle passe très bien sur le tube. Malheureusement il y a un fusible sur le câblage de la ICS qui est maintenu à l'extérieur du tube. Donc en fait il faut une crosse type crane ou comme celle qui est d'origine avec de la place pour pouvoir y mettre la batterie sur le côté. Donc du coup ce genre de crosse c'est très bien mais pas sur ce genre de modèle. Je pense que celle-là elle ira sur ma HPA. En plus je trouve que le fait qu'elle soit en biton avec du noir et du tan, ça va passer crème. Alors au niveau des équipements, et ben, comme d'habitude, hein, j'ai mis un micro T1. Alors la chose qui choque, c'est que c'est vachement haut. J'ai pris un haut Unity. Je pensais avoir pris le plus petit. Au final, même le plus petit est assez grand. Donc c'est vrai que ça fait assez massif. Même si le fait de viser, ça tombe tout de suite dans l'œil. Je trouve que ça fait un peu déséquilibré. Mais bon, c'est pas grave. À l'avant, la poignée angulaire comme d'habitude. Là, pour l'instant, j'ai laissé les mires. Mais à l'avant, vous aurez ma scope cam. Vous aurez le switch pour la lampe Odin. Et je crois que c'est tout. À l'avant, j'y ai mis mon petit cache-flamme Bifrost pour tirer en mode arc-en-ciel. Et j'ai mis quelques couvre-rails pour habiller un petit peu. Voilà les manos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour, n'hésitez pas à poser vos questions. Un grand merci à vous comme d'habitude de soutenir la chaîne. Merci aux joueurs que je croise sur les terrains, qui me reconnaissent, avec qui je discute, avec qui je rigole beaucoup. Ça fait super plaisir. Donc voilà, en attendant de vous retrouver sur les terrains, portez-vous bien. A plus les manos, ciao.